Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Karen, infirmière de formation. Elle devient directrice de crèche dans une structure qu'elle connaît bien. Pleine d'élan, elle s'investit pour valoriser ses équipes et maintenir un accueil de qualité pour les enfants. Mais petit à petit, les signes s'accumulent. Isolement, fatigue, perte de sens. Jusqu'à ce jour où son corps dit stop. Karen nous raconte ce cheminement de l'engagement à l'effondrement. Bonne écoute. Bonjour Karen. Enchanté de te recevoir sur mon podcast. Qu'est-ce qui t'amène à venir témoigner ? Alors, j'ai accepté de témoigner sur mon burn-out parce que, comme on en a échangé un peu plus tôt, j'ai écouté des podcasts sur le burn-out, m'a beaucoup aidé quand j'étais dans la phase difficile. En début d'arrêt de travail, du coup, ça m'a permis d'identifier à des personnes et à essayer de me sentir moins seule déjà, et puis ça fait quand même un petit peu déculpabiliser parce que on se dit qu'on n'est pas les seuls dans la situation et que on n'est pas forcément fautif, quoi. C'est surtout ça. En effet, beaucoup de culpabilité en général envahissent les personnes qui sont victimes de burn-out en se sentant responsables de la situation. Alors j'avoue, moi, mon positionnement, il est de bien remettre au cœur du problème pour les burn-out d'origine professionnelle le travail dans sa dimension qui est en cause et qui amène les gens à craquer. Ouais. Et pour toi, comment ça s'est passé ? Comment tu es arrivé à cet état ? Alors, donc moi je suis infirmière de formation. J'ai eu une carrière assez riche dans divers domaines de la santé et mon coup de cœur professionnel c'est toujours porté sur les enfants. Donc je suis arrivée dans une structure d'accueil, un groupe privé pour lequel donc j'ai été infirmière de terrain et petit à petit donc je suis arrivée sur un poste de direction pour lequel je me suis énormément investie puisque je connaissais très bien l'équipe avec qui je travaillais puisque j'étais également sur le terrain avec elle avant, donc je connaissais leur potentiel. J'avais envie de leur apporter plus que ce qu'elles avaient connu auparavant, puisque ma directrice, la directrice qui nous gérait avant, avait parti elle-même en burn-out. Et donc, je me suis lancée donc sur ce poste pour apporter ce que je pouvais d'investissement personnel. Et donc, une première année très riche, avec énormément de choses à apprendre. On me demandait beaucoup de choses administratives, de gestion de personnel. Voilà, beaucoup d'absence de personnel. Bon, ça c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine de la petite enfance et pas remplacé. Donc, comme je voulais montrer aussi à l'équipe que j'étais en administratif et en direction, mais je voulais aussi garder les deux pieds dans le terrain pour les soutenir parce que j'avais vécu ces situations où on se retrouvait à moins d'une, moins deux personnes et c'est très compliqué avec 36 enfants. Et donc, disons que j'ai jonglé une année avec entre mon travail administratif, un accompagnement de ma hiérarchie qui était assez mince, donc beaucoup de nouvelles choses, des outils informatiques à intégrer, donc les remplacements de terrain qu'il fallait faire puisqu'il n'y avait pas de remplacement prévu par la hiérarchie, et tout ça avec des audits, voilà, beaucoup de choses, des audits internes, des labellisations, etc. Donc j'étais hyper engagée, hyper investie. Ça a porté ses fruits la première année puisque beaucoup de bons résultats, beaucoup de belles choses, de projets pour les enfants, pour l'équipe. Puis petit à petit, en fait, j'avais à cœur d'apporter à l'équipe l'envie de se lever le matin. Donc on mettait beaucoup de choses en place. Enfin, si on le sait, mais les salaires pour les personnels de crèche sont assez faibles. Et du coup, je voulais trouver un moteur pour puisque je pouvais pas moi agir sur le salaire, au moins leur donner la valorisation qui leur permettait, voilà, d'être fiers de leur travail, etc. Et puis, à un moment donné, ça n'a plus suffi. Donc, c'est humain, hein, je veux dire, à un moment donné, la valorisation du travail, ça fait pas manger à la fin du mois. Donc, je me suis sentie à un moment donné à court d'arguments là-dessus. Et forcément, il n'y avait pas forcément d'évolution au niveau salarial de l'employeur. Donc, et je me suis heurtée finalement à des personnes dans l'équipe qui arrivaient à un point où, stop, voilà, je travaille pas plus, peu d'argent.
et donc une forme de lâcher prise un petit peu. Et du coup, moi, ça m'a un peu fait flancher aussi. Et donc, ajouter à ça des soucis de communication avec l'employeur, des difficultés. Je me reconnaissais de moins en moins dans les valeurs de l'entreprise. J'avais l'impression, alors c'était quand même une très grosse entreprise avec beaucoup de salariés, d'être seule au milieu de tout le monde, des difficultés à avoir des réponses. J'ai géré vraiment le quotidien, les urgences. Quand on a 35 enfants à faire manger, le foot qui tombe en panne, si on n'est pas là pour le réparer, personne ne va venir en catastrophe. Enfin, ce genre de choses, en fait, qui font que on est sur tous les fronts, sur tous les domaines, puisqu'on faisait du management. Vraiment, j'ai fait énormément de choses différentes. C'était très riche, très intéressant. Et en fait, à un moment donné, il y a eu des événements à l'interne qui ont fait que j'ai perdu confiance en l'entreprise. Du coup, Quels événements j'ai perdu. t'ont fait perdre confiance? Il y a eu des choses enfin, je peux pas trop le dire, mais des choses qui se sont passées où j'ai pas été au courant et j'ai eu l'impression d'être inutile. Il y a eu des réunions de direction, de directrices où il y avait un mal-être général des directrices et on nous proposait de faire des mandalas, par exemple, en réunion, ou on nous proposait de faire une danse tahitienne, quoi. Enfin, et en fait, je me suis dit, mais il y a un énorme décalage entre ce qu'on vit nous au quotidien avec nos problématiques de personnel, voilà. Puis bon, tout ce qui va avec une vie de crèche, c'est très intéressant, mais c'est riche. Là, tu parles d'une réunion. Alors toi, tu étais dans un groupe qui avait plusieurs crèches. Là, De c'était les direction, réunions voilà. de directrices de crèche qui parlent un peu des activités, enfin, ou des choix que vous aviez à opérer. Voilà, c'est ça. Mais sur le groupe global, voilà, c'est ça. Et en fait, quand vous partagiez vos difficultés qui sont très nombreuses dans le domaine parce que sous-effectifs, mal payés, des problématiques de, je suppose, je vais ne faire qu'en citer quelques-uns, mais de remplacement, d'avoir de la main d'œuvre, alors qu'il y a des obligations légales qui pèsent très fortement sur toi en termes de responsabilité et que des enfants, il faut un certain nombre de personnes pour s'en occuper. Il y a des enjeux budgétaires parce que s'il n'y a pas assez d'enfants, bon bref, j'imagine tout ça. Exactement. Et face à toutes ces difficultés, que vous partagiez, j'imagine, entre différentes directrices. La réponse de votre... alors, c'est un conseil d'administration ou c'était autre chose? C'est une réunion de secteur, puisqu'on était divisé en secteurs, voilà, sur différents départements, quoi. Et on se retrouvait, voilà, on était une dizaine, une quinzaine, et sensiblement à toutes les mêmes problématiques. Voilà. Et là, la réponse de votre direction, c'était de vous dire, on va vous faire des stages de gestion du stress, des trucs de dessin de mandala, et Oui, t'as parlé voilà. d'autre chose, je sais plus c'était quoi, mais Danse tahitienne, on faisait, danse enfin, tahitienne. Ok. voilà, c'était original. En fait, petit à petit, plus ça allait, plus je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, ok, je veux m'investir, je veux faire du bon travail, mais à quel prix? Voilà, quand on disait, par exemple, moi si j'avais mon agent de collectivité qui était en vacances ou qui était absente, je venais à 6 heures le matin faire le ménage et je finissais ma journée à la fermeture le soir à 18h30 ou 19h. Et ça choquait personne en fait. Bon, directrice de crèche, on est cadre, certes, mais voilà, il y a une, comme tu disais, une responsabilité qui est énorme pour une seule personne, parce que j'avais pas d'adjointe. Donc, on gère 35 enfants, autant de familles, et une équipe de 10-12 personnes, plus tous les à côté, donc la gestion RH, la gestion budgétaire, enfin beaucoup de choses, et un retour qui est inapproprié. Suite à ça, aussi une équipe un peu dépitée parce que pas de retour, pas de reconnaissance financière, hein, clairement, alors qu'on leur demandait de faire des heures sup, de faire des réunions, de faire des choses. Et puis à un moment donné, moi je me suis sentie presque démunie. J'avais parfois même honte de leur demander des choses, quoi. Parce que je me disais, pour un SMIC, on peut pas demander à une jeune maman de venir le soir à 20h faire une réunion, de laisser son enfant. Enfin, c'était démesuré. Et puis, voilà. Et puis, j'avais des personnes qui venaient me voir dans mon bureau en me disant, j'arrive pas à finir le mois, qu'est-ce que je fais? Et là, ça a fait partie des choses qui m'ont fait flancher aussi. Et donc, très clairement, ça c'était en décembre, donc mi-décembre, on me dit Karen, il te reste 10 jours de RTT, si tu les prends pas, tu les perds. Et en fait, mon mari qui était avec moi et qui m'avait alerté énormément jusque-là, qui je répondais toujours mais j'ai pas le choix, mais j'ai pas le choix, en mode robot, me dit mais tu te rends compte que tu as 10 jours que tu n'as pas pris de l'année. Et je lui disais oui mais j'ai pas pu, mais il m'a dit mais c'est
pas possible en fait. Je comprenais pas comment on pouvait ne pas poser 10 RTT quoi. Donc je les ai posés. J'ai jamais été connectée sur ces 10 jours parce que j'étais à la maison, mais voilà. Sur ça, du coup, j'ai repris avant la fermeture, avant les vacances de Noël. Et puis pendant les vacances épuisée. Vraiment, comme on dit, hein, au bout du rouleau, j'ai pareil, pas réussi à déconnecter et donc j'ai repris à la reprise de le 6 janvier. On a réouvert après les vacances. Et là, j'ai dit à mon mari, ça va pas, j'ai peur, et j'arrive même pas à dire de quoi. En fait, si je savais, j'avais peur d'y retourner. Et le 8 janvier, je suis arrivée à mon bureau. J'arrivais pas à sortir de ma voiture déjà. Donc j'ai réussi à m'extirper. Puis j'ai ouvert mon ordinateur sur mon bureau et là j'ai eu 5 minutes, peut-être pas 5 minutes, mais 2 minutes je savais plus ce que je faisais là, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je devais faire. Donc je suis sortie et puis là j'ai ma collègue et amie qui est venue me dire mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis je sais pas, je suis perdue. Enfin vraiment j'ai fait un blackout. Puis bon voilà, mais les 2 collègues avec qui j'étais aussi amie m'ont dit ah, stop, maintenant ça suffit, tu arrêtes. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai jamais remis un orteil dans la crèche. Donc là, c'était au mois de janvier 2024 ou 2025? Oui, c'est ça. 2024. 2024, ouais. T'as bien décrit enfin, en tout cas, de manière générale, le cadre. Enfin, tu vois, on sent la première année, l'investissement. Donc, Ouais, ouais, tu prends tout. Puis en fait, ouais, ah tiens, mais à un moment, ça suffit pas. Et puis tu te rends compte que ouais. l'équipe aussi, elle peut pas suivre non plus. Non, Et donc, tu vois un décalage entre ce que t'aimerais faire, ce que tu peux faire, et puis toutes les contraintes qui exactement. posent sur toi. C'est ça. Et puis ce moment où là, par contre, tu décroches malgré toi presque, parce que t'en as Oui, oui, presque. tout à fait. Pour revenir un tout petit peu vers la fin là de ce moment, comment est-ce que tu avais déjà des signes? Tu sentais déjà que ça arrivait? Est-ce qu'il y avait des événements ou des choses où tu changeais, où tu avais l'impression de déjà plus te reconnaître avant? Alors, je sentais que déjà j'étais très fatiguée. Les mois avant, donc à partir de mai-juin, j'ai enchaîné des infections urinaires à répétition et on ne trouvait pas d'où ça venait. Et un jour, je suis allée voir une sage-femme du coup pour parler de ça. Elle m'a dit mais vous savez, c'est votre corps qui vous parle. Il y a quelque chose qui va pas. Bon. Comme d'habitude, j'ai fait un peu la sourde oreille, j'ai pris des traitements. Enfin. Et l'autre chose qui m'a fait aussi à la fois du mal et puis qui m'a fait réfléchir, c'est mon ami qui me dit je te reconnais pas, on dirait que t'es un peu froide en fait dans tes réactions. Et c'est vrai que quelqu'un m'appelait, me disait je suis malade ou mon enfant est malade, et au lieu de dire oh je suis désolée, ça va aller, comme je le faisais avant, je disais oh pardon, ça m'embêtait quoi. Je voyais derrière qu'est-ce qu'il allait falloir faire pour changer les plannings. Enfin, je voyais que les problèmes en fait. Et c'était pas moi. Et un jour elle m'a dit, je te reconnais pas quoi. C'est plus toi, tu souris plus. On sent que tu prends plus plaisir avec les enfants. Et voilà, c'est vrai que je m'étiolais doucement mais sûrement. Et puis je perdais du poids aussi sans m'en rendre compte. Je mangeais peu. Voilà, et puis pareil, problème de sommeil, donc j'écrivais la nuit, je me réveillais pour noter des choses pour pas oublier. Puis après, quand on commence à rentrer là-dedans, on se sent prise dans une espèce de, je sais pas comment expliquer, mais labyrinthe en fait. On se dit mais comment je vais sortir de ça sans qu'il y ait des dégâts finalement pour quelqu'un. Donc moi je voulais pas laisser tomber l'équipe, je voulais pas décevoir les gens, je voulais pas me décevoir. Finalement c'est mon corps qui m'a dit stop quoi. Vraiment, j'aurais pas pu faire plus parce qu'il y a eu des fois où je me suis vue en voiture. Là aussi, je me suis fait peur. Juste avant le 8 janvier, là, où le matin, je me disais, je préférerais aller dans le décor qu'aller au travail, quoi. Et Et là, voilà. parce que là, ce que tu évoques, c'est vraiment une saturation à tel point que finalement, aucune porte de sortie et la seule qui te reste, c'est mettre fin à tout ça, quoi. Ouais, exactement. Et donc du coup, là, moi, ce que j'entends, alors, c'est que déjà, t'étais une infirmière de terrain, donc t'étais déjà dans l'équipe avant, enfin, Oui, tu connaissais oui, le métier oui, de oui, l'encadrement des enfants, etc. oui. C'était un choix voulu de passer au niveau direction, ou c'est qu'on t'a promu, ou c'était... En fait, ça s'est fait un peu dans l'urgence parce que donc la directrice que j'avais avant est partie elle-même en arrêt maladie. Il se trouve que j'étais devenue un peu référente
aussi au niveau santé en tout cas. Et puis d'une chose à l'autre, on était les plus anciennes, enfin je faisais partie des anciennes aussi. Puis notre responsable, enfin, on était 2 ou 3 sur le coup, et puis elle nous a dit qui se sent, enfin comment on voulait faire et tout. Et puis en fait on s'était dit, enfin, moi je me suis dit, je connais vraiment l'équipe. C'était une équipe qui était formidable dans son investissement, dans son engagement, dans ses idées, la créativité. Enfin, c'était vraiment ce qui moi, me faisait vibrer. Et j'avais envie vraiment, mon projet, c'était ça, de leur rapporter de la reconnaissance aussi pour ça. Parce que jusque-là, c'était pas ça, quoi. Et au final, peut-être que j'ai mal fait. Je pouvais pas ne pas le faire, quoi. Donc je l'ai fait vraiment sans arrière-pensée de d'être au-dessus des autres, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette ligne de conduite après, quoi. J'ai toujours gardé un lien de confiance. Enfin, il n'y a jamais eu de difficulté après de niveau parce que j'étais passée en direction. Ça s'est fait vraiment naturellement et pour le coup, ça a été plutôt bien parce que on a vraiment évolué. On a eu des super retours des parents. C'était super. Avec le fait que la précédente avait déjà craqué à cause, enfin, avait elle-même traversé un burn-out, tu t'es pas dit que c'était assez risqué comme travail? Franchement, je l'ai pas pensé comme ça parce que je me suis dit avec de l'envie et de l'investissement et puis bon, je savais aussi que l'équipe était derrière moi, donc ça porte quand même, hein. Enfin, j'étais prête à plein de choses, quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de choses. Enfin, je veux dire, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 2 ans. J'ai 2 filles extraordinaires et un mari génial qui ont la première année m'ont suivi de A à Z et m'ont encouragée comme jamais. Enfin, j'ai eu une chance inouïe pour ça. Et après, c'est ce qui a fait partie après de les difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai eu beaucoup de culpabilité pour ça, quoi. Parce que je m'en suis voulu après d'avoir perdu du temps, d'avoir un peu mis de côté ma famille et tout, quoi. Mais ils m'ont sauvé aussi, hein, clairement. Enfin, mon mari m'a sauvé, mon amie Laetitia m'a sauvé, mon ami Marie m'a sauvé. Enfin, c'est vraiment grâce à eux aussi que je suis pas allée plus loin. Et pour continuer un peu à creuser cette partie de comment on bascule, toi, tu parles d'une première année où c'était un peu l'euphorie, si je comprends bien, enfin en tous Oui, les c'est cas. ça. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait bascule? Qu'est-ce qui a amené? On est d'une phase où il y a plutôt une bonne synergie, une bonne énergie, à qu'est-ce qui a fait Disons basculer? il y a eu en fait j'ai senti la première année, je pense que comme l'employeur a vu que je gérais, j'étais assez autonome, je me débrouillais bien. Je pense qu'il y a eu moins aussi ils ont pas fait trop cas de ma structure. C'était bon, c'était géré, ça allait. Et en fait, c'était un piège parce que si j'avais besoin d'aide quand même si ça roulait. Donc oui, mais c'est bon, Karen elle gère. Oui, mais c'est bon, Karen elle gère. Et puis après voilà, il y a eu des événements. Ma confiance a été vachement abîmée aussi parce que bon, en gros, pour faire bref, devait y avoir des travaux. Donc moi j'avais engagé des familles et tout ça. On devait monter un agrément. Et en fait, ça s'est pas fait au dernier moment. Donc il y a eu beaucoup de difficultés à gérer ce genre de s'engager auprès des familles en juin et de dire au mois de juillet, non, on ne prend pas votre enfant, enfin, et tout ça. Et j'ai été informée en dernier de ça. Donc ça avait engagé aussi pas mal de réflexions sur tout ce qu'il fallait acheter, etc. Bon, là, ma confiance a été abîmée. Et puis, petit à petit, après, je pense que j'ai pris juste du recul, en fait, sur les dysfonctionnements importants qu'il y avait. Et plus ça allait, plus j'en découvrais des dysfonctionnements, des valeurs qui me correspondaient de moins en moins. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui arrive pas à faire trop semblant, quoi, en fait. Et ça s'est vraiment épuisé sur le long terme. Parce que tu parles de plusieurs événements qui ont entaché ou en tous les cas mis en difficulté ta confiance, qui du coup t'a fait perdre le côté engagement, croyance que ça allait bien fonctionner, donc du coup c'était difficile. Parce que là, tu as parlé par exemple d'un engagement que tu avais pris vis-à-vis de famille parce que tu pensais qu'il allait y avoir des travaux et on te prévient au dernier moment et c'est toi qui dois assumer devant des Mm. familles Mm. des choix qui ont été opérés par Oui, oui, d'autres. Donc là, c'est toi, ça. tu dois revenir en disant l'engagement que j'ai donné de ma parole, désolé, je suis obligé d'y revenir. Je suis très mal à l'aise, mais c'est quand même toi et t'as personne derrière toi, je suppose, qui est venu t'accompagner Ouais. ou soutenir celle-là. Donc ça, c'était un premier événement. Il y a eu d'autres choses de cette nature-là qui t'ont... Après, on a eu
on a mis en place des projets où on n'était pas forcément soutenu aussi, alors que derrière, c'était valorisé sur des projets d'établissement. Il y a eu des échanges avec les responsables, les personnes qui géraient le nombre d'enfants, qui disaient, c'était des pions, quoi, un peu, et puis comment dire, prendre l'enfant, c'était des objets, et en fait, j'arrivais plus à tolérer ce genre de choses. Pour les recrutements aussi, c'était, on n'avait pas de CV ou très peu, donc je me dépatouillais des CV toute seule parce que personne ne nous donnait de CV. Et c'était, tu prends et puis voilà, c'est des bras, quoi. Non, mais et en fait, j'arrivais plus à l'accepter parce que non, c'est pas des bras, non, on peut pas de pommes de terre, quoi, c'est des enfants. Et c'est tout un tas de choses où en fait, je me disais, mais j'ai vraiment plus de, j'arrive plus à, ça colle plus, quoi, ma vision des choses et la leur. Je pense que la première année, j'ai mis des œillères un peu sur tout ça parce que j'étais un peu comme je voulais aller au bout de ma démarche, et puis après j'ai pris conscience de plein de choses, quoi, mais j'ai mis plus dedans à m'en rendre compte, quoi. Et justement, tu parlais de tes valeurs qui, alors si on peut rentrer un peu dans le détail ou d'exemples, en tous les cas, qui montrent là où ça t'a atteint et touché, où tu t'es dit, là, ça fait plus sens avec ce que j'avais envie de faire. C'était les recrutements, par exemple, ou des personnes qui étaient pas bien, ou par exemple j'avais parlé d'une salariée qui avait du mal à finir ses fins de mois. Quand j'ai dit mais il faut faire quelque chose, enfin, il faut essayer de réfléchir à l'augmenter, enfin il faut la garder, c'est une bonne pro. On m'a répondu mais si elle est pas contente, elle a la porte ouverte. Donc ce genre de choses, alors que la personne elle est dévouée, elle fait tout ce qu'elle peut. Enfin, j'avais plus d'arguments en fait. Pour les familles, bon on faisait ce qu'on pouvait, mais c'était trop. Enfin, moi je suis quelqu'un en plus qui suis particulièrement attentive au bien-être des gens. D'ailleurs, que ce soit mon équipe, les enfants ou les familles, j'aime que ce soit convivial, j'aime que ce soit personnalisé, j'aime vraiment prendre soin des gens. C'est comme ça, je suis comme ça et je peux pas me changer. Et j'arrivais pas à me détacher de ça. Moi, quand on ne tient pas compte des gens, ça me dépasse. Et j'étais face à un mur, quoi. C'était vraiment comme si, nos difficultés, on les entendait pas. C'était difficile à entendre, quoi, franchement. C'était deux modèles qui s'opposaient, un qui disait, Ouais. qui se valorisait à l'extérieur en disant mon établissement fonctionne très bien, mais à quel prix, Exactement. quel coût, et surtout qui mettait pas les moyens derrière pour atteindre ce dont tu parles. C'est-à-dire, si tu veux vraiment un accompagnement personnalisé et des projets qui tiennent, faut des gens pour les derrière. Et puis, en plus, ces gens-là, il faut bien les payer parce que sinon, à force, ils ont pas envie de Voilà. rester, quoi. Non. Et puis bon, moi je pouvais mettre tout ce que je voulais comme attention pour elle. Je faisais pas le poids, enfin, par rapport à juste une récompense financière honorable, quoi. Tu parlais de ça, cet effondrement qui a été lent, mais qui a été, c'est une année, en fait, sur laquelle vraiment, là, d'un coup, ça s'est, Oui. Où ça s'est étiolé doucement et après ça a pris vraiment, ça s'est accéléré entre le mois de septembre, la rentrée de septembre 2023 du coup, et janvier 2024. Où vraiment là, donc j'avais enchaîné cette infection urinaire qui me fatiguait, voilà, je dormais mal, j'étais vraiment épuisée. Et je voyais bien que tout le monde me disait: «Mais tu te rends compte, que ça va pas?» Et bon, et en fait, je pense qu'il pour moi, il fallait que j'aille au blocage pour pouvoir m'autoriser à me reposer, et j'y suis allée. et du coup, donc, avec ce fameux événement où tu n'arrives plus à sortir de ta voiture, où Ouais, ouais. t'es même, voilà, dans un état de sidération, Mmh. où suis-je? Qui suis-je? Que fais-je? Voilà, c'est ça. Qui Et t'amène. là, du coup, là, ça a été je suis rentrée chez moi, je ne sais plus comment. Je me rappelle pas. Je sais que j'avais mon mari au téléphone, qui me disait, il me parlait, quoi, mais je suis rentrée chez moi. Après, je suis restée assise sur mon canapé pendant peut-être 2 heures sans bouger. Je suis allée chercher ma fille à l'école et elle m'a dit: «Ben ça va?» Enfin, en plus, c'était prévu que j'aille la chercher, mais bon, elle a été étonnée de me voir, et je lui ai dit: «Ben c'est fini, j'y vais plus». Donc bon, ma fille a 13 ans, hein, beaucoup de maturité. Elle m'a dit: «Ben, tu sais quoi? Je suis contente, enfin». La grande qui avait 16 ans à l'époque m'a dit pareil. Donc je me suis dit: «Bon, OK, déjà ça, c'est pris». Et puis, là, on se retrouve, en fait, là, ça a été un mois vraiment de descente aux enfers physiques parce que je pense que mon corps a lâché clairement la rampe, hein.
Je mangeais pas, je dormais pas. Je m'efforçais à sortir pour marcher, mais j'étais incapable de marcher plus de 5 minutes. Donc je rentrais chez moi, épuisée. Et puis, il y a eu un mois de flottement total. J'ai eu un épisode un peu bizarre aussi physique où j'ai eu l'impression de brûler de l'intérieur. Donc ça, c'était en fin janvier. Où un jour, je me suis levée, je pensais avoir la grippe parce que j'avais chaud, j'avais froid, pas de fièvre. Et en fait, pendant 2 jours, j'avais l'impression de brûler à l'intérieur. Vraiment, c'était pas des blagues. Ouais, tu bouillonnais, pardon, en tous les cas, Oui, complètement. Ouais, vraiment physiquement, je ressentais les brûlures dans mon corps. Bon, le médecin m'a dit que c'était pas la grippe ni rien, donc voilà. Il s'est passé au bout de 3-4 jours à peu près. Donc j'ai pas eu trop de réponses. Est-ce que c'était une façon d'extérioriser tout ça, peut-être, j'en sais rien. Et puis voilà, après, donc arrêt maladie, double peine parce que plus de salaire, quoi, clairement. Un arrêt maladie, voilà. Donc beaucoup de culpabilité, comme on en parlait tout à l'heure, d'être un peu à côté de la plaque, de s'en vouloir parce qu'on n'est pas tenu le coup, pourquoi moi, etc. Quoi, toutes les questions qu'on peut se poser dans ce cas-là. C'est dur. Justement, à ce moment où tu craques, donc là, ça y est, ton corps prend le dessus. T'as dit, bon, stop. Ah oui. Tu te mets en arrêt. Du coup, bon, c'est toute la phase de décompensation. Là, ton corps, il relâche. Après toute cette année de maintien tu vois, comme une championne, tu vois, t'es à fond. Ah oui, c'est ça. Et après, alors, parce que là, donc ça va faire un peu plus d'1 an, t'es en arrêt. Oui. Le témoignage de Karen se poursuit la semaine prochaine. Elle y évoquera la reconstruction, le chemin long et parfois solitaire pour retrouver confiance et estime de soi. Et ce qu'elle a appris de cette expérience marquante. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a touché, à vous abonner au podcast. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.